sans rendez-vous sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Et maintenant, vous l'attendez, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, vous allez répondre à la question de Chris. Jimmy, vous nous la lisez, s'il vous plaît ? Avec grand plaisir. J'ai rencontré une fille il y a un mois. Alors attention, c'est pas moi qui parle. Les sentiments sont là. Il précise, vous avez vu Catherine, Pas de surtout, problème à la ne maison. croyez pas que c'est lui. Les sentiments sont là. Nous dormons ensemble une fois par semaine. Bon, c'est un petit joueur. Mais je n'arrive pas Il encore commente en plus, à être maintenant. à l'aise. Non, mais je C'est rêve. souvent comme ça au début de relation. Comment faire en sorte que je me sente à l'aise rapidement avec elle? Alors, Catherine, est-ce qu'il ne serait pas un peu fragile, Chris, là? Dormir, non mais être à l'aise... L'analyse du docteur Jimmy, un peu fragile, moi C'est je un peu un pense. raccourci, mais on a besoin de vos lumières, Catherine. Non mais, puisque c'est normal de ne pas être à l'aise, dormir une fois par semaine et d'y aller progressivement. Je suppose qu'ils ont fait d'autres choses, à mon avis, que dormir de temps en temps. Pourtant, elle était très à l'aise à ce moment-là. Enfin, j'étais pas là, Vous mais... en savez rien, Jimmy. Alors là, il vous a fait la psychanalyse en 2 minutes. Voilà, Une minute. c'est un. Oui, mais j'aime bien. C'est voilà, c'est Bon, express. on va vous écouter, vous, plutôt, Catherine, allez-y. Non, mais en fait, je pense que d'abord, on a tous le droit de ne pas être très à l'aise. On a tous le droit de ne pas aller tambour battant dans la relation. Et c'est d'ailleurs charmant. C'est charmant puisque ça invite à rencontrer l'autre, le sécuriser. Ça invite à tisser des liens particuliers tenant compte de sa couleur, tenant compte de son rythme, etc. Le tout est de ne pas s'installer trop longuement là-dedans, parce que quand on s'installe trop longuement là-dedans, eh bien, la relation finit par adopter des lieux de coincement et mettre des étiquettes sur les possibles et les impossibles, et on n'ouvre pas le champ des douceurs et de la sensualité et de la confiance réciproque. Donc de toute façon, c'est un homme qui peine à faire confiance, et c'est un homme qui peine à rentrer dans l'univers de l'autre et laisser l'autre rentrer dans son univers, ce qui pose la question bien sûr de son histoire personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'il a cette mise en garde? Est-ce que c'est par des relations malheureuses, ou est-ce que c'est par le modèle qu'il a reçu culturel de ses parents, de ce qui était interdit, de ce qui lui était empêché et qu'il reproduit dans sa relation amoureuse aujourd'hui? Après, ne pas être complètement à l'aise, là, ça fait un mois, c'est un petit début de relation. C'est Oui, normal un au mois, début, à raison d'une fois par quand on va semaine. dormir chez l'autre qu'on ne connaît pas très bien. Bien On sûr. préfère rentrer chez soi pour faire certaines choses. Enfin, Oui, il y a non, mais, des ne pas être à choses l'aise, intimes qu'on n'a bah pas oui, envie de dévoiler péter tout de suite. à côté de la personne avec qui on Oh, est, non, oui. Moi, j'ai dit des petites choses qu'on préfère faire chez soi. Jimmy y va direct. Ah oui, hein. non, mais allez-y, Péter, ça se péter. fait pas le premier mois. Faire caca, faire des trucs comme ça, des trucs, effectivement, on peut le comprendre. Voilà, Mais vous êtes comment est-ce médecin qu'on généraliste, vous avez le droit. Mais oui, non, mais comment est-ce qu'on peut être proche à tel point qu'on peut avoir des relations sexuelles, partager la vie, parce que je pense qu'ils doivent un peu s'aimer, ou en tout cas être attirés, mais être mal à l'aise par le fait de dormir J'allais ensemble. dire par le fait de péter, je comprends. Non, le fait de péter, je pense qu'il ne faut jamais le faire. Voilà. Honnêtement, c'est un conseil que Jamais. je vous donne Ça de peut tuer longévité. l'amour. Je ne sais pas vous, si vous pétez, Mais non, Mélanie, jamais. avec... Non. Jamais de toute façon. Ouais. D'accord. D'accord. Ou occasionnellement des paillettes. Oui, voilà, ou des fleurs. Voilà. Alors Catherine, dites-nous. Non, c'est sûr. D'abord, cette relation est toute neuve, donc effectivement, ne mélangeons pas tout. Et ils y vont progressivement, ça fait à peine un mois, il y a raison d'une fois par semaine. Donc franchement, on peut comprendre que ça va aller tout doucement. Oui, dans 15 ans, il dormira 2 fois par Oh, semaine. Non, mais vous êtes franchement, dur. 10 000 vous êtes pressés, dur. hein, ouais. Non. C'est comme ça, c'est son petit rituel, c'est son besoin d'appréhender les choses. Et ça, je pense toujours à cette histoire de Saint-Exupéry et du renard. Il faut du temps pour pouvoir apprivoiser le renard, et c'est ce qui va faire la qualité des liens. Donc voyons les choses un petit peu doucement. Maintenant, comme toujours, le sommeil étant un lieu d'intimité, un lieu de lâcher prise, un lieu où on ne maîtrise pas l'autre, on ne se maîtrise pas soi. Donc c'est souvent d'ailleurs dans les premiers temps, même quand on est à l'aise en faisant l'amour, même quand on est à l'aise en se parlant, on s'est d'ailleurs dit tout ce qu'on ne savait faire, tout ce qu'on fera ou tout ce qu'on ne fera pas, etc. Et pour autant, on dort très mal souvent les premières nuits, parce que justement, on est en surveillance, l'autre est dérangeant, vient rentrer dans notre bulle d'intimité. Parce que, encore une On fois, s'habitue au bout de combien de temps en général à ces choses-là? Effectivement, les premières nuits, c'est vrai qu'on dort pas très bien quand on connaît pas la personne. déjà, faire de la place dans son lit, c'est pas nécessairement toujours très facile, simple. ouais. Et puis, je crois que c'est quand on a pu éprouver des tas de situations où l'autre nous a montré qu'il était digne de confiance. Et donc, plus on éprouve ça, plus on va pouvoir s'abandonner à son Au bout de sommeil. 2-3 mois, ça va, quoi, c'est ça, non? Oui, Ouais, en général. parce qu'on ne sait pas quand on dort comment on est. Est-ce qu'on est joli, pas joli? Est-ce qu'on bave? Est-ce qu'on ronfle? Est-ce qu'on fait des mouvements dans un sens ou dans l'autre? Vous savez, les gens se surveillent beaucoup, même quand ils font l'amour. Les femmes regardent si leurs seins sont bien droits, si là, ils pendent, c'est là ceci, c'est là cela. La peur d'être observé par l'autre, et l'autre qui dérange, qui respire, qui fait du bruit, qui
d'ailleurs peut exaspérer. Il y a des moments, on peut avoir fait l'amour avec quelqu'un qu'on aime profondément à ce moment-là, et la nuit avoir envie de le foutre par terre pour pas qu'il soit dans ce lit. Donc c'est mauvais signe, ça. Hein. Ça peut Non. arriver encore après 15 ans. Hein. Les ronflements, par exemple, on s'y fait jamais. Moi, je dis. Celui-là, là, à ce moment-là, on le fout par la fenêtre. Voilà, c'est c'est plus ça. pas- On met des boules qui sinon. Ou on met des bouquets. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que l'intimité du sommeil est quelque chose. En plus, on est à fleur de peau en termes émotionnels parce que nous avons besoin de sommeil pour une qualité de nos émotions. Donc évidemment on ne laisse pas les gens bousculer notre sommeil impunément. Donc il faut du temps et que l'autre ait fait la preuve de sa sécurité, de la confiance qu'il représente. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours. On se retrouve demain dans un instant. Je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël.